Bienvenue sur ma chaîne, Jenny Lioré, rédactrice web pour les propriétés viticoles qui souhaitent être mieux référencées sur Internet. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer plus clairement, j'espère, enfin, en tout cas de vous donner des explications sur les termes que vous pouvez trouver lorsque vous entrez en contact avec un rédacteur web. Peu importe qu'il soit spécialisé dans le vin ou pas, ici on parle de termes techniques spécifiques à la rédactrice web en fait. Alors l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit Jenny, est-ce que tu peux faire quelque chose sur mon site? Tiens, regarde. Alors déjà à première vue, euh, son URL, donc par exemple moi mon URL c'est rédac web Jenny Lioré. Dans mon URL, j'ai le nom de ce que je fais et de qui je suis. Il y a des URL donc ce sont les noms de domaine, qui n'ont pas en fait l'activité principale et ni qu'ils sont dans leur nom en fait de domaine. Donc déjà, ça c'est un point que je vérifie d'entrée. Ensuite, le deuxième point que je vais regarder, c'est comment est structuré son site. Alors visuellement, il peut paraître joli. Un codeur, un développeur web peut avoir fait, ou un graphiste, avoir fait quelque chose de très joli, un design génial. Et c'est très agréable d'ailleurs pour l'internaute. Mais en fait, mon travail consiste à structurer toutes les pages des sites. C'est-à-dire qu'il y a un balisage qui va permettre au moteur de recherche de Google de trouver les informations que l'internaute va saisir dans la barre de recherche pour qu'en fait il tombe directement sur votre site ou sur votre blog. Alors, du coup, je passe avec donc des logiciels que j'ai en revue toutes les pages du site et observe que très souvent, en fait, le H1 n'est pas positionné à un endroit logique et bien souvent derrière il y a des H3 ou des H4 en fait. Donc ça c'est mon rôle de venir remettre en place en fait une structure dans le site. Mais tout dépend des CMS. Un CMS, c'est par exemple WordPress qui est le plus connu et moi j'adore travailler sur Wix. Dernièrement, j'ai fait une prestation sur le CMS PrestaShop justement. Et en fait, sur ce genre de CMS, il faut poser une structure, mais comme il y a des catégories qui interviennent sur une seule page, il se peut qu'il y ait plusieurs H1, plusieurs H2, plusieurs H3. Donc, et qu'ils ne soient pas structurés. Mais au niveau du texte, il est important de garder une structure pour que toujours les moteurs de recherche puissent en fait faire un travail en se disant ici j'ai trouvé des articles de qualité sur ce site-là. Alors ensuite, dans un texte, donc dans un article que je rédige, je place des mots-clés. Les mots-clés sont souvent ceux que l'internaute va venir taper dans sa barre de recherche sur Google, dans son navigateur Google. Donc du coup, il faut que les mots-clés apparaissent sur votre site et sur votre blog. Mais il faut pouvoir les positionner de façon à ce que l'internaute, lorsqu'il va arriver sur votre site, puisse avoir des informations qui soient cohérentes et pertinentes et surtout percutantes pour que justement vous puissiez garder cet internaute sur votre site et qu'il ait envie d'aller sur d'autres pages et même peut-être de acheter ce que vous vendez.
Donc les mots-clés sont très importants. Pour travailler ces mots-clés, je travaille donc à partir de champs lexicaux. Et je travaille, puisque je suis rédactrice web, à partir de sources. Tous les rédacteurs web travaillent à partir de sources et de sources sérieuses. J'ai l'avantage d'être spécialisée dans le milieu du vin et du coup de connaître les sources sérieuses et d'en savoir beaucoup. Donc déjà c'est un gros point parce que sur le web en fait il y a très peu de sources sérieuses sur le vin. Alors ensuite, une fois qu'on a mis les mots-clés et le champ lexical, il y a des paragraphes à organiser et il y a aussi en fait un maillage interne à réaliser sur l'article. Ce maillage interne va permettre d'aller, quand vous êtes par exemple sur un article de blog, vous voyez un endroit où vous pouvez cliquer, par exemple, des mots qui sont surlignés sur lesquels vous pouvez cliquer, qui vont vous amener sur une autre page. Et c'est ce qui crée donc du maillage interne. C'est ce qui renvoie d'une page à une autre, en fait, si vous cherchez d'autres informations. Bien souvent, par exemple, vous pouvez arriver sur un article de blog où je vais parler d'un vin, et puis ensuite, dans cet article de blog, vous avez le lien pour aller sur la fiche produit. C'est encore autre chose qu'un article. Cette fiche produit, elle correspond souvent à un placement précis dans une boutique en ligne. Donc, et tout ça, c'est un maillage interne qui se crée. Donc, généralement, c'est comme cela que est structuré un article réalisé par un rédacteur web. Alors, il y a ce que l'on voit, comme on dit, la partie hors de l'eau de l'iceberg, mais il y a aussi la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que selon les CMS, selon si c'est WordPress, selon si c'est Wix ou Shopify, etc., la façon d'intégrer le texte n'est pas, est assez ressemblante, mais n'est pas tout à fait réalisée de la même façon. Et donc pour cela, il y a des points précis pour la rédactrice web à vraiment remplir. Il y a souvent dans un texte, vous trouvez des photos. Ces photos sont là pour justement apporter aussi des renseignements supplémentaires pour les moteurs de recherche de Google. Donc il est important de bien paramétrer ces photos. Ensuite, il y a la métadescription. La métadescription, c'est quand vous faites votre recherche sur Google, sur la première page de Google, sur la page où vous avez les résultats donc de la SERP, vous allez avoir plusieurs propositions et en bleu, vous avez donc le titre de l'article et en dessous, il y est écrit quelque chose qui est une métadescription. Cette métadescription, elle se remplit en interne, derrière en fait, et elle n'apparaît pas lorsque vous arrivez sur l'article. Ou très rarement en fait. Ça peut être la même chose, le même vocabulaire ou une partie de l'article, mais en fait, ce n'est que l'intérieur qui donne envie à l'internaute de venir cliquer sur cet article en fait. Cela n'a rien à voir avec l'article. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir le titre de l'article qui correspond à votre recherche et une métadescription qui vous fait envie. Et quand vous allez sur l'article, en fait, pas trouver d'informations qui correspondent à vos attentes. Voilà, donc voici, il me semble que je fais un petit tour pour être sûr. Donc, ce dont j'ai abordé dans cette vidéo, c'est le CMS. Donc le CMS, vous l'avez compris, c'est WordPress, Shopify, Wix en fait. Ensuite, il y a les termes du rédacteur web, un balisage, à quoi ça sert.
Il y a aussi le fait de faire du maillage interne et le fait de faire des métadescriptions. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais tout ça prend du temps, tout ça prend euh, beaucoup de temps pour aller faire des recherches et structurer en fait un maximum un article. Il y a aussi le nombre de mots qui est important. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur ces petites questions qui font que ça permet de vulgariser le métier de la rédactrice web, parce qu'en fait, c'est comme dans le monde du vin, hein, une fois que c'est vulgarisé, on comprend beaucoup mieux quelles sont les tâches, quelles sont les choses à améliorer. Et c'est sûr que si vous ne savez pas euh, ce qu'une rédactrice web peut apporter à votre site, bah en fait, vous ne voyez pas du tout l'intérêt de pouvoir en embaucher une. Et, et finalement, c'est ce que je vous disais, ça prend beaucoup de temps de faire tout ceci. Et on n'a pas forcément le temps, quand on est vigneron, de passer nos journées à essayer de structurer un texte, à faire une recherche de mots-clés et de créer donc des articles qui répondent vraiment aux demandes des internautes. Ça oui, on sait faire, mais aux demandes de Google, ça c'est un autre travail en fait. C'est pas, ça se fait pas euh, en se levant le matin en se disant ouais, j'ai une idée de contenu et c'est sur ça que je vais travailler. Ça se fait vraiment avec des règles de rédaction et d'optimisation de l'article. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté suffisamment d'informations. Je me tiens à votre disposition et au plaisir de travailler avec vous. Au revoir!